Hello, salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Geeks.me. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit appareil photo, puisqu'on va parler du Canon PowerShot N. Alors, juste avant de commencer la présentation, je vous fais un petit, on va s'attarder 2 minutes sur le marché un peu de l'appareil photo en France, parce qu'il faut savoir que depuis 2011, il y a clairement une baisse sur la quantité de produits vendus, puisqu'on est passé de 5,2 millions à 4,3 millions, donc pour cette année. Alors pour bien comprendre cette baisse, il suffit de faire un petit parallèle avec la progression des chiffres de vente au niveau des smartphones, puisqu'en 2012 il y a eu plus de 13 millions d'appareils qui ont été vendus. Alors c'est sûr que ces smartphones viennent piétiner clairement sur les plates-bandes des compacts, puisque la qualité des capteurs photo intégrés sont de plus en plus performants, et l'utilisation aussi des réseaux sociaux incite les gens, incite les consommateurs à délaisser un petit peu les appareils photo traditionnels. Donc pour enrayer cette fuite des consommateurs, certaines marques proposent donc des appareils assez atypiques comme ce Canon PowerShot N. Donc ce qu'on a dans la boîte, on a un câble USB, micro USB, on a aussi le petit adaptateur secteur avec le câble, l'adaptateur où il faut brancher, si vous voulez recharger l'appareil, vous venez vous brancher comme cela, hop là, USB d'un côté et le câble secteur de l'autre. Voilà, très simplement. Il y a aussi une dragonne pour éviter que l'appareil tombe. Et puis, on a un petit lecteur de carte, voilà, Lexar qui est fourni avec. Petit lecteur de carte, donc pour pouvoir mettre la carte micro SD dedans et le brancher sur un ordinateur. Alors voilà le petit appareil photo de Canon, le PowerShot N. Alors c'est franchement un produit qui est assez compact, vous voyez que dans la main il prend pas beaucoup de place, donc facile à transporter. On est donc sur un boîtier métal, finition métal, blanc, très réussi, très sympa, avec des petites vis sur les côtés qui sont apparentes. Voilà, donc design, franchement on est sur un produit très attrayant, très réussi. Peut-être, alors vous me direz, il y a peut-être ces deux petites choses là qui sont sur les côtés qui sont peut-être esthétiquement pas très sympathiques, on va dire, ou voilà, qui sont pas du plus bel effet, mais bon, elles sont là, elles sont pour servir, en fait elles permettent d'attacher une sorte de petite lanière pour le mettre autour du cou. Voilà, donc c'est en option. La lanière n'est pas vendue avec l'appareil, mais si vous souhaitez l'acquérir, voilà, ça permet en tout cas de le mettre autour du cou. Bon. En dehors de ça, on a un produit qui est franchement assez ergonomique. Pourquoi? Parce que tout est facile d'accès. Voilà, donc on a accès évidemment à la batterie en dessous, ici. Voilà. On a aussi accès à la micro SD qui se trouve là. Voilà, donc là c'est une carte 8 Go. Vous avez le petit pas de vis en bas pour pouvoir le mettre sur un trépied. On a aussi ici accès à la prise USB ici pour pouvoir transférer les fichiers par exemple sur un ordinateur, ou aussi pour pouvoir recharger l'appareil. On a aussi deux petits boutons, un bouton pour pouvoir accéder aux photos que vous avez prises, donc on va dire c'est le petit bouton lecture bibliothèque. Vous avez aussi un petit bouton pour la connexion en Wi-Fi, puisque l'appareil est Wi-Fi. Un petit bouton ici, vous voyez, créatif, qui permet de faire des petites photos avec des filtres. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis on a le bouton on-off sur le côté gauche. Voilà, voilà. Un petit micro au-dessus. Oui, puisque l'appareil aussi peut enregistrer, donc en Full HD. Voilà, vous voyez, Full HD. Donc voilà, on est sur un produit qui pèse 195 grammes, donc comme je vous dis, assez léger, même si c'est pas le plus léger des produits Canon. Certains Xus sont encore plus légers, je dois faire aux alentours de 160 grammes, donc voilà, on n'est pas non plus sur le produit le plus léger des gammes Canon. On est sur un produit qui est quand même, voilà, qui reste quand même léger, mais qui n'est pas le plus léger. On va continuer donc avec d'autres petites choses. Comment on prend les photos avec cet appareil? Parce que c'est surtout ça qui est assez atypique, c'est qu'on ne prend pas les photos avec un bouton traditionnellement qui est sur le boîtier, on va dire, mais via la bague. Voilà, les bagues qui sont là. Donc en fait, je vais le mettre en marche. Voilà. Donc on a une première bague pour le zoom. Alors je la bouge, voilà. Donc zoom 8 fois. Zoom optique évidemment. Hop, donc je vous montre un petit peu, voilà comment on fait. Et puis on a une autre bague devant qui permet de prendre la photo. Donc j'appuie, je fais une petite démo. Voilà, donc j'ai pris la photo en appuyant sur la bague. Donc vous pouvez appuyer donc sur la bague en haut ou en bas. Si vous appuyez donc ici,
Voilà, ça prend la photo aussi. Donc il y a plusieurs façons de prendre la photo, en haut ou en bas. Autre petite possibilité, vous pouvez prendre la photo en appuyant sur l'écran. Autre petite chose, on peut, vous voyez, l'écran est aussi orientable. Donc je bouge l'écran jusqu'à ce niveau-là, donc après on peut pas aller plus haut, hein. Donc 90 degrés à peu près. Ça permet de prendre les photos dans différentes positions. Vous voyez, vous pouvez comme ça orienter votre écran quand vous êtes en face et prendre la photo, vous voyez, jusqu'à ce niveau-là. Donc là, on peut imaginer que l'appareil, voilà, vous visez comme ça et vous pouvez prendre la photo. Voilà, donc ça peut être assez pratique dans d'autres conditions. Par exemple, imaginez, vous le mettez comme ça, vous êtes à un concert, vous êtes juste en dessous, hein, vous avez les bras tendus en l'air, et puis vous essayez de prendre une photo, ben, ça va vous permettre de pouvoir voir un petit peu où se trouve la scène, et puis avec le doigt en dessous, vous montez, et vous pouvez prendre la photo, voilà. Et vous voyez, normalement, la photo est prise. Alors, je vais revenir là. Alors, hop, je vais appuyer sur le bouton pour la lecture. Voilà, et vous voyez, j'ai pris la photo. Donc toi, vous voyez, c'est quand même bien cadré. Hein, pourtant, je l'avais mis dans l'autre sens. Je regardais pas la photo et j'ai quand même réussi à bien la prendre. Donc en tout cas, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut l'utiliser. Donc l'appareil a un écran tactile, donc capacitif, hein, de 2,8 pouces, parce que si j'avais dit 8 pouces, ça aurait été quand même beaucoup. Donc 2,8 pouces. Donc j'appuie sur... Voilà. Alors je vous montre un peu comment fonctionne l'écran. Vous voyez, vous pouvez utiliser... Alors je vais aller dans les photos. Voilà, donc c'est un écran, vous pouvez réduire les photos, vous voyez. Donc ça répond vraiment très très bien. Vous pouvez déplacer comme ça. C'est vraiment très très simple. Et vraiment très réactif. Donc un écran qui est vraiment excellent. Vous voyez, hop, aucun souci, pas de latence. C'est direct. Alors on peut régler d'autres modes. Vous avez donc plusieurs modes de prise de vue, avec les auto-hybrides qui permet en fait d'enregistrer. En fait, c'est comme une petite vidéo. Ça va prendre quelques secondes de vidéo. Vous avez un mode auto, donc sur lequel je suis. Il y a un mode par exemple grand angle aussi. Voilà. Alors vous savez, ça va donner ce petit effet qu'on a avec les action cam un peu. Donc ça agrandit. Enfin c'est un peu comme un effet loop. Vous voyez l'effet que ça donne. Donc ça, il y a 3 réglages possibles. Là, je suis sur moyen. Vous pouvez faire faible ou même très élevé. Vous voyez l'effet que ça peut donner. Voilà, je vais rester sur moyen. Je vais sortir. Hop là. Et donc, il y a d'autres possibilités au niveau de la prise de vue. L'effet toy caméra qui va assombrir les côtés. Voilà, vous voyez. Alors, je vais montrer peut-être avec... Voilà. Donc, quand je prends comme ça, vous voyez, c'est sombre ici, là sur les angles. Voilà. Donc, ça, c'est l'effet toy caméra. On a aussi monochrome dispo, donc évidemment en noir et blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit voilà, l'enregistrement en ralenti aussi. C'est plutôt sympa. Ça va évidemment être quand vous faites des petits effets, bah, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça c'est les différentes petites on va dire prises de vue disponibles, mode de prise de vue. Je vais revenir voilà ici. Je vais revenir même en mode auto, comme ça sera voilà en couleur. Voilà. Donc, autre petite chose qu'on peut, qu'on peut faire avec cet appareil. Bon, évidemment, vous pouvez enregistrer en Full HD, hein, donc faut pas l'oublier. Full HD, donc 1080p, hein, en 24 images par seconde. Et si vous enregistrez en HD, vous pouvez faire du 30 images par seconde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a aussi donc ce petit bouton. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. C'est le mode créatif. Alors, je vais l'activer. Voilà. Et ce petit mode créatif va tout simplement prendre 6 photos et appliquer des filtres à ces 6 photos. Alors les filtres sont complètement, voilà, sont un peu aléatoires on va dire. Alors je vais prendre la boîte, hein. Je vous montre, je vais voilà, mettre l'écran comme ça. Je prends la photo avec la bague, j'appuie et vous allez voir, peut-être me rapprocher comme ça. Voilà, donc 6 photos ont été prises, vous voyez, elles s'affichent avec des effets différents. Donc il y a des petits fils qui ont été appliqués, un peu sépia, un peu vintage on va dire, peut-être du noir et blanc. Bon, moi j'avais le doigt juste devant, voilà, vous voyez, des petits effets comme ça. Voilà, donc des fois le rendu est pas forcément exceptionnel, mais moi ayant fait des petits tests à l'extérieur, on peut avoir des effets assez sympas. Des fois le rendu est vraiment même excellent.
Donc voilà, c'est un petit truc, une petite fonctionnalité qui paye pas de mine comme ça, mais en utilisation qui peut être assez agréable et qui propose, en tout cas qui permet d'avoir des fois des rendus assez spectaculaires et assez réussis. Donc voilà, donc ça c'est la petite fonctionnalité. Et puis on a autre chose aussi qui est de plus en plus présent sur les appareils photo, c'est la connexion Wi-Fi. Donc évidemment je vais lancer la connexion Wi-Fi, donc mon appareil est déjà connecté à mon réseau, hein, donc je l'ai déjà utilisé. Ce qu'il vous faut, c'est, alors là je vais prendre mon iPad, c'est avant tout télécharger une petite application qui s'appelle Canon CW, application gratuite. Vous la téléchargez sur l'App Store, voilà, vous la lancez, et vous lancez aussi tout simplement la connexion via l'appareil photo. Donc je lance ici, voilà. Donc l'appareil photo est en train de se connecter à mon réseau, voilà, au point d'accès. Donc là, je vais afficher les photos que j'ai prises avec l'appareil sur ma tablette. Voilà, vous voyez, très rapide. Donc là, on va dire, c'est la petite bibliothèque de photos que j'ai récupérée. Et voilà donc les dernières photos qui sont juste là, ici. Vous voyez, avec les 6 photos que j'ai prises juste il y a quelques secondes. Donc on peut, voilà, agrandir, vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc une interface très intuitive, en français. Voilà, donc vous avez toute la bibliothèque de photos qui a été prise. Donc c'est instantané, franchement ça va très vite. Vous pouvez après évidemment les sauvegarder. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit essai avec, on va prendre cette montre. Hop, après je l'enregistre. Elle se transfère, donc voilà, là elle est enregistrée après sur ma tablette en interne. Donc c'est très simple, et après vous pouvez évidemment les partager sur les réseaux sociaux, hein, via la tablette. Donc c'est plutôt pratique, simple, rien à dire. Franchement, voilà, vous pouvez même taguer, ajouter carrément, voilà, vous pouvez même mettre l'emplacement, c'est-à-dire l'endroit où a été prise la photo, par exemple, le rajouter sur la photo. Donc voilà. Donc ça c'est une petite application, elle s'appelle Canon CW. Voilà, donc produit, voilà, c'est simple d'utilisation. Donc on va terminer maintenant avec, comme d'hab, la petite conclusion, les points positifs, les points négatifs, et la note, le verdict. Donc pour commencer sur les points négatifs, il y en a quelques-uns. Donc la position de certains boutons sur le côté sont assez gênants. Quand vous allez saisir l'appareil, vous risquez d'appuyer dessus, donc lancer des actions, donc ça c'est un peu dommage. Donc un petit point négatif sur ça. Pas de mode panorama. On ne peut pas prendre de panorama avec l'appareil, ça c'est aussi un peu dommage, sachant que maintenant pas mal de smartphones sont capables de le faire, le font très bien. Et là, non, il n'y a pas de possibilité. Absence de prise HDMI pour connecter sur un écran. En plus, vu que l'appareil peut faire des vidéos, en plus en Full HD, on ne peut pas le connecter en direct sur un écran. Ça c'est dommage. Autre petite chose, on a aussi au niveau du Wi-Fi. Par exemple, il est impossible d'envoyer de l'appareil sur un mail, par exemple, en Wi-Fi. C'est impossible. Il n'y a pas d'interface qui permette de saisir un mail, une adresse mail, et de l'envoyer, donc d'envoyer la photo sur, voilà, sur l'adresse. C'est pas possible. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Donc je crois qu'en tout cas, c'est les trucs qui sont peut-être un peu gênants. Après, au niveau des filtres, bon, donc la fonction là de créatif, donc quand on ne peut pas choisir des filtres, on va dire, individuellement. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous voulez utiliser le côté filtre, il faut activer la fonction. Vous allez prendre les 6 photos, mais vous ne pouvez pas sélectionner un seul filtre et prendre la photo. Ça, c'est pas possible. Voilà, voilà. Maintenant, sur les points positifs, bon, il y en a aussi, hein. Donc, le design est clairement très réussi. La finition du produit, les matériaux, hein. On est sur un boîtier métal quand même très très bonne, très quali, très réussi. Un écran tactile très réactif. Donc ça c'est plutôt bien. La fonction Wi-Fi quand même c'est assez pratique. Je vous dirais quand même que c'est quand même très pratique. À condition évidemment d'avoir une petite tablette ou un smartphone pour envoyer dessus ses photos. Et puis autre petite chose que j'ai apprécié aussi, c'est son autonomie quand même, parce que je l'ai rechargé peut-être qu'une fois depuis que je l'ai, ça fait au moins 3-4 semaines que je l'ai. Donc j'ai utilisé pas mal de fois, vraiment très souvent, et voilà, là bientôt il va falloir que je le recharge, mais voilà, il m'aura duré quand même pas mal de temps. Donc ça c'est plutôt bien, je trouve que l'autonomie est plutôt bonne. Et ben le verdict est, je trouve quand même, malgré tout, très bon. Voilà, je trouve que c'est un appareil qui est très simple d'utilisation, très compact, donc
Voilà. Après, il a aussi évidemment des petits points faibles. Après aussi, oui, peut-être dans son point faible, peut-être son prix, que je trouve quand même malgré tout encore assez élevé, 299 €. Je trouve qu'il est quand même assez cher. Voilà, donc peut-être qu'il aurait été avec, je sais pas, peut-être 50-60 € de moins, ça aurait été pas mal. Parce que là, 200-300 € en gros, hein, ça commence à compter, et voilà. Donc je le trouve encore peut-être un peu cher. Sinon, pour le reste, c'est un produit assez plaisant et qui, une fois qu'on l'a en main, on a envie de l'utiliser indéniablement. Voilà, on a envie de le sortir, on a envie de le montrer, on a envie de l'utiliser. Donc, il est quand même assez pratique et sympathique. Voilà. Nous, on se retrouve très vite pour une autre présentation produit. À très bientôt sur Geeksme. Salut!